J'enseigne l'allemand au collège et au lycée et aujourd'hui c'était une séance avec une classe de seconde. Nous sommes en fin de séquence, une séquence qui était complètement dédiée au sport en Allemagne bien sûr, puisqu'on on apprend l'allemand. Aujourd'hui, vous avez eu la présentation d'une tâche finale qui se voulait être au départ complètement en expression orale, en continu et en interaction, mais qu'on a dû réadapter bien sûr en fonction des différents paramètres liés à la crise. Ils devaient s'approprier ensuite donc ce texte pour le faire partager avec les autres groupes de la classe. Ils ont donc choisi chacun de leur côté, par groupe, j'entends par là par groupe de 4 ou 5 élèves, une affiche qui leur parlait davantage parmi les 6 extraites d'une campagne de sensibilisation en Allemagne lancée par le comité de sport olympique allemand qui s'intitule « Nous sommes l'Allemagne sportive, wir sind Sport Deutschland ». Donc ils ont choisi une affiche qui, selon eux, pouvait évoquer cette campagne avec des paramètres, des vecteurs plus forts. Et ils ont exprimé cette préférence en allemand, sans trop insister bien sûr sur le caractère descriptif de l'affiche, puisqu'il avait déjà été travaillé auparavant. Hallo, wir sind Alicia, Clotilde, Axel und Louise aus der 10. Klasse im Sanselin-Gymnasium. Im Rahmen der Studie von der Thematik Sport und Gesellschaft haben wir viele verschiedene Dokumente zum Thema Sport und Sport Deutschland studiert. Auch die Frage, überwindet Sport alle Grenzen, behandelt. Heute besprechen wir ein Plakat von der Kampagne Wir sind Sport Deutschland vom DOSB und wir haben dieses Plakat gewählt. Wo ich herkomme vom Sport. Dieser Mann hat Migrationshintergrund. Er sieht nicht mehr so jung aus, ist der Bundestrainer von einer nationalen Frauenmannschaft im Hockey spielen. In vielen Köpfen ist das alles noch undenkbar und viele Vorurteile und Stereotype abwertende Meinungen bestehen noch heute in Deutschland wie in Frankreich oder in anderen Ländern Europas. Dieses Plakat vermittelt positive Werte wie Integration, Respekt, Völkerverständigung und das Multikulti in Deutschland wie im Sport. Die Botschaft des Plakats soll ein Zugehörigkeitsgefühl und das Gefühl erregen, dass wir alle zu einer Sportgemeinschaft gehören und zusammenhalten. Diese Arbeit passt zum Thema der Empathie, weil das ein Beispiel für eine offene, respektvolle und mitfühlende Gesellschaft ist, die ohne Diskrimination und ohne Hass leben will. Donc, Bien, hop là. Hallo, wir heißen Emma, Camille, Charlie und Margot. Wir kommen aus derselben Klasse, der 2b in Sanselin Gymnasium. Wir finden dieses Plakat interessant, denn es vermittelt auch positive Werte wie gegenseitige Hilfe und einen starken Wunsch, sich zu integrieren. Denn ihr Migrationshintergrund wird im Text da erwähnt. Die Werte des europäischen Bürgers sind auch klar lesbar. Der Wille, die Unterstützung bei der Integration im Leben und im Sport. Diese Geschwister verkörpern die Kraft und die Brüderlichkeit. Uns gefällt dieses Plakat sehr und wir finden es am interessantesten. In unseren Augen vermittelt auch dieses Plakat Mitgefühl und Empathie. Und danke für Ihr Aufmerksamkeit. Danke. Le fait
qu'entre eux ils soient solidaires, ça nous a touchés aussi parce que du coup ils se soutiennent et ils se poussent vers le haut dans les difficultés d'intégration. Hallo, willkommen im Empathie Café. Ich bin Marina und das ist Rosalie, Lucie und Agathe. On trouve que c'est bien, on trouvait ça bien de parler des handicapés parce qu'eux aussi ils peuvent faire du sport. Donc on voulait évoquer le sujet du coup avec cette affiche-là. Parce que là on voit qu'il y en a un qui n'est pas handicapé et l'autre qui l'est et ils peuvent jouer aussi ensemble. Donc c'est intéressant. Réfléchissez en groupe là maintenant. Quels sont vos points forts, vos points faibles pour aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez apprécié et un peu moins? Allez-y, réfléchissez quelques secondes. Le fait qu'il y ait de l'empathie, c'est nécessaire, je pense, pour s'entraider plus les uns les autres, faire attention à l'un, à l'autre, et voilà. Donc c'est vrai que du coup maintenant on a notre avis à nous, on est tous, dans la classe on est tous empathiques, on a tous le même avis sur le fait que les différences, au final on s'en fiche. Et du coup je trouve ça super intéressant de pouvoir débattre, de pouvoir donner notre avis, de présenter ce qu'on pense, de montrer l'affiche qu'on a préférée et qui nous a le plus impacté. Et du coup j'ai trouvé ça très intéressant comme projet quand même. Moi j'ai trouvé que, je trouve qu'en ce moment sur les réseaux sociaux on retrouve beaucoup d'empathie parce que le fait qu'on y est tous, ça pousse à faire un mouvement en fait. On va tous se lier pour une cause, donc forcément... Une cause positive. C'est ça. Après forcément il y aura toujours des personnes qui, malheureusement c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Mais je trouve que ça nous rallie tous à une cause et parce que ça nous pousse à faire des choses aussi, comme des manifestations, des choses comme ça. Okay. Good morning, everyone. Here's our cover for the magazine Sport Illustrated that we will present to you. As you can see, there is Tommy Smith in the third place of the podium. And with values like fair play, unity, equality and courage, to fight against racism during all history. Why should we win? Because this sportsman represents every change in the world right now. With his fight against sexism and racism, he also has values like fair play and teamwork, which is very important. Thank you for your attention. Après aussi ce qui est bien c'est que du coup il y a des valeurs qui sont transmises par les plaquettes allemandes, mais aussi d'autres par les affiches anglaises et du coup ça se mélange. Et du coup c'est bien puisque là par exemple on va parler de stars, on peut voir ce qu'ils ont vécu, etc. Nous on va parler d'amateurs qui ont un passif ou des difficultés d'intégration. Et du coup les deux se rejoignent et du coup c'est beaucoup plus clair. Et puis même nous sur le sujet et tout on est plus éclairés, on est plus à l'aise et c'est mieux pour comprendre et pour participer, pour avoir un avis et tout, c'est mieux. Je fais partie de l'institution Sainte-Céline. C'est un ensemble collège-lycée qui regroupe plusieurs classes très différentes. Donc on a des amitiés totalement différentes, les classes sont très variées et ça donne parfois lieu à des amitiés super particulières. On s'entend vraiment tous bien, il y a vraiment une très bonne ambiance. Au niveau des cours, il y a de l'entraide, il y a beaucoup d'empathie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a essayé de faire justement ce projet, car ça nous tenait à cœur et vraiment on avait envie de partager ce moment ensemble. Et, on en est très fiers. On remercie d'ailleurs notre professeur, Madame Grisot, qui aura été l'initiateur de ce projet. Essentiellement, ce projet porte sur l'empathie. On essaye vraiment de voir de plus en plus de valeurs, etc. Et c'est vraiment justement une bonne remise en question sur nous-mêmes et c'est très enrichissant.
Et alors, il est plus que positif. L'objectif, c'était justement arriver quand même à garder cette cohésion, les faire travailler en distanciel, malgré tout ensemble, sans les faire se rencontrer. Ils ont travaillé pour la plupart en communiquant par téléphone sur différents réseaux, en distanciel avec moi, avec donc des séances en audio, puisqu'on refusait la vidéo, pour justement dédramatiser un petit peu ce temps d'échange scolaire. Donc oui, je suis plus que satisfaite. On est vraiment dans l'empathie. D'ailleurs, je les avais vraiment encouragés à aller jusqu'au bout de ce projet, malgré un calendrier très changeant. On a eu beaucoup de changements aussi depuis un mois sur les dates de cours en distanciel et en présentiel. Et je trouve qu'ils ont été jusqu'au bout du projet et je suis très contente. Même s'ils ont lu, on le remarque aussi, mais malgré tout, ils ont fait beaucoup d'efforts. Chacun a fait un effort que je mesure.